suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo après une longue absence. Surtout qu'aujourd'hui on va parler d'une race de chat que j'apprécie particulièrement étant donné que c'est le mien, le British Shorthair. C'est parti. Alors le British, c'est un chat qui vient de Grande-Bretagne, comme son nom l'indique. Il existe deux types de British. Il y a le British Shorthair, comme on a ici. McFly, tu veux faire la vidéo à ma place peut-être? Et on a le British Longhair, donc avec des poils plus longs. Viens faire la vidéo à ma place. Viens. Voilà, assis. Alors la particularité du British Shorthair évidemment c'est qu'il a ce poil qui est beaucoup plus court, c'est de lui que je vais vous parler aujourd'hui parce que c'est celui que je connais le mieux. Après il n'y a pas de grande différence avec le Longhair mais ça mérite sa propre vidéo. Je vais vous parler de ses caractéristiques, de son comportement, de son entretien, de sa santé et on terminera sur le budget. Au niveau de ses caractéristiques. Alors, hop, je vais vous montrer ça, mais le British c'est un chat qui est quand même, hop, très rond. Voilà, on a les pattes qui sont rondes, les petites oreilles bien arrondies, la tête très ronde, la queue assez courte, aspect robuste, grosse ossature. Ce sont des chats qui sont moyens à grands. Billy c'est un petit modèle pour un mâle, il fait 5,5 kg en général, les mâles sont plutôt autour des 6 et les femelles de 5. Bon, vous l'avez vu, Billy est légèrement fluffy, on ne va pas parler de ce petit excès de poids, on a raté le Summer Body pour cet été, on se rattrapera l'année prochaine. Mais voilà, là il fait 5,5 kg comme il est actuellement, avec son gros bidou. On va dire que son poids de forme, ça serait plutôt autour des 5 kg normalement. Parlons un petit peu de son comportement. Au niveau comportement, le British est un chat zen. Voilà, c'est un chat calme, affectueux, très sociable. Viens Fly. Viens. Fais bisous. Fais bisous. Voilà. C'est vraiment le chat tranquille. Après c'est quand même un grand chasseur, donc il faut penser à lui aménager quand même des petits jeux, des petites choses pour lesquelles il puisse développer son instinct de chasse. Mais voilà, c'est clairement pas le chat qui va vous faire Zanzibar à 4 h du matin à courir de partout comme un fou. Non, là on est sur du chat de méditation typique. Voilà, c'est un chat qui est particulièrement sociable aussi avec les chiens, avec les autres chats, avec les gens, les enfants, les pas enfants. Il s'habituera très facilement à presque tous les modes de vie. En revanche, il est très attaché à ses petites habitudes. Donc il supporte assez mal le changement et il vit pas très bien la solitude non plus. Il a quand même besoin d'interaction. Un mode de vie en appartement, ça peut très bien lui convenir. Et voilà, comme je disais tout à l'heure, pensez à le stimuler, à lui mettre des jouets, des arbres à chat, des petites étagères, à prendre le temps de faire des petites parties de chasse avec un plumeau pour qu'il puisse quand même avoir de l'exercice dans la journée. Si vous voulez pas qu'il finisse comme Billy. Mais globalement, on peut dire que c'est quand même un chat au niveau comportement qui est facile à vivre. Bon, en général, évidemment, il y a toujours des exceptions à la règle. Mais globalement, c'est vraiment le chat qu'on peut intégrer facilement dans une famille. Voilà, si jamais on veut un animal de compagnie, mais qu'on n'a pas trop envie de prendre de risques, le British, c'est pas mal, quoi. Au niveau de son entretien, alors, il a un poil qui est court, mais très dense et très fourni. Vous allez voir la petite photo de mon état avant, après le tournage. Voilà, mon short a changé de couleur. Donc il faut quand même penser à le brosser régulièrement pour le débarrasser de ce sous-poil qui est gênant. En plus, il mue 2 fois par an. Là, on est en plein dedans. Donc au niveau du brossage, c'est bien de le faire une fois par semaine en temps normal. Et pendant les périodes de mue, vous faites un petit brossage tous les jours. C'est des petits brossages de séance rapides, c'est du poil court, il n'y aura pas de grosses bourres de nœuds comme on peut voir sur les persans ou sur certaines races de chiens comme le finnois de Laponie par exemple. Je ne dis pas ça pour toi McFly. Là on n'aura pas ce type de problème là, c'est un brossage rapide, vous comptez 5-10 minutes par séance, c'est bon. Donc c'est vraiment pas le truc qui va vous manger la journée et qui va être chronophage, vous inquiétez pas.
Au niveau soins, on peut aussi parler des yeux. Le British, c'est un chat qui a quand même la face assez aplatie, hein, on a vu. Donc il peut avoir les canaux lacrymaux bouchés ou avoir des petites saletés qui viennent s'accumuler au coin des yeux. Pour nettoyer, vous prenez une compresse avec soit du sérum Phi, soit une lotion vétérinaire. Ce qui est bien dans les lotions vétérinaires, c'est qu'elles ont une espèce de produit qui va permettre de détacher le poil. Voilà, parce que souvent ces petites saletés, elles teintent le poil en jaune, sur les poils clairs, ça se voit beaucoup. C'est la seule différence hein, vraiment entre un produit nettoyant que vous allez acheter chez le vétérinaire et le sérum physiologique de pharmacie. Vous le mettez sur une compresse, vous partez du coin interne de l'œil, tac, vous nettoyez en allant vers le coin externe. Hein, vous faites dans ce sens-là. On reprend une nouvelle compresse pour faire le deuxième œil, on ne sait jamais. On évite de renvoyer les saletés d'un œil à l'autre. Vous pouvez le faire à chaque fois que c'est sale, hein, le sérum Phi ou les lotions nettoyantes, il n'y a pas de limite. On peut le faire tous les jours, on peut le faire une fois par mois. Ça dépend complètement des problèmes de votre chat. Et si c'est propre, on jette un coup d'œil en même temps qu'on brosse, mais on s'embête pas à nettoyer si tout va bien. Dernier point pour l'entretien, il y a la litière à faire hein, évidemment. Alors ça dépend complètement du type de litière que vous choisissez. Il y en a certaines qu'il faudra changer tous les jours parce que ça va sentir très vite l'urine. D'autres qu'on peut garder presque un mois, comme les litières à base de silice. Ça, il y a plein de débats autour des litières, laquelle est la mieux, bon chacun son choix. Par contre, pensez à enlever quand même les petits cacas tous les jours, c'est quand même plus hygiénique, hein. Il marche dans sa litière, après il va marcher sur le canapé, il va marcher sur le lit, il va marcher sur vous. Donc pour éviter qu'il mette des traces de caca de partout, il vaut mieux les enlever. Après si un jour vous n'avez pas pu enlever les cacas parce que vous êtes sorti, parce que vous aviez quelque chose de pas prévu, etc., c'est pas grave, hein. Le chat il ira très bien quand même, il n'y aura pas de souci. Moi personnellement j'ai une litière en silice, donc alors je sais qu'il y a des personnes qui pensent que ça peut être toxique, que ça peut faire aussi des problèmes. J'en ai jamais eu, du moins pas avec Billy. Moi je prends ça, comme ça au moins ça me permet de la faire quand même moins souvent en entier. Régulièrement je vais enlever les petits cacas qui sont là. Niveau douche et bain, sincèrement, s'il n'y a pas de problème de dermatite, de peau en particulier, de soins, de traitement à lui faire, un chat c'est propre, hein, ça fait faire sa toilette tout seul comme un grand. Donc vous prenez pas le chou avec ça, n'embêtez pas. Par contre ça peut être intéressant quand il est chaton de lui apprendre quand même, de l'habituer, voilà, quand il est petit, de lui faire un bain tous les 15 jours jusqu'à ses 6-7 mois. Dans le cas où à un moment donné dans sa vie il ait un problème de santé et qu'on soit obligé de lui faire un bain, un chat qu'on n'a jamais douché de sa vie, qu'on douche pour la première fois à l'âge adulte, ça se transforme en tigre, hein, c'est impressionnant. Donc pensez-y à l'habituer petit si vous avez cette chance de l'avoir assez jeune. Ça vous sauvera la vie, vraiment, le jour où vous allez devoir le laver pour une raison ou pour une autre. Au niveau de sa santé, donc le British c'est un chat qui est quand même robuste, hein, il a une bonne santé générale. Comme toutes les races, il a des prédispositions génétiques, notamment la polykystose rénale et la cardiomyopathie hypertrophique. Sachant que la polykystose rénale, c'est quelque chose qu'on peut aujourd'hui diagnostiquer en faisant des tests génétiques. Donc c'est très intéressant, notamment sur les chats reproducteurs, hein, pour éviter que cette maladie se répande chez les individus. Et la cardiomyopathie, par contre, c'est souvent c'est pas une maladie, si vous voulez, en elle-même. C'est quelque chose qui va découler d'une autre maladie. Par exemple, une insuffisance rénale peut entraîner une cardiomyopathie. Voilà. Ça fait partie des choses auxquelles ils sont relativement sensibles, sachant qu'il y a aussi d'autres petits problèmes en fonction des individus. On va dire que globalement, c'est quand même des chats qui sont prédisposés à l'obésité, hein, vu que ce sont des chats plutôt tranquilles, qui ont une activité peinarde, on peut le dire. Oui. Faites attention au niveau alimentation. C'est-à-dire que dès qu'on est sur un animal comme Billy, qui a la totale, c'est-à-dire le chat, le mâle, le castré, qui vit en appartement, donc là on est sur, il n'y a rien qui va au niveau équilibre, passer au moins sur une alimentation light, extra light plus des morceaux de courgettes. J'ai vraiment essayé de trouver des solutions pour éviter la prise de poids. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, je le redis pour que vous ayez quand même la vision. Billy est en surpoids, hein. Clairement il devrait faire 500 grammes de moins que son poids actuel. Alors j'avoue que c'est un petit peu ma faute, dans le sens qu'il a régulièrement des inflammations, des troubles digestifs importants. Et je suis un peu traumatisée
hein, de ces moments où Billy ne mange plus, parce que Billy qui mange plus c'est la fin du monde. Forcément je préfère du coup quand il a un léger surpoids qui m'assure que tout va bien, parce que ça veut dire qu'il a bon appétit et que le système digestif fonctionne correctement. Les British peuvent aussi être assujettis au calcul urinaire. Enfin bon, ça c'est... Il y en a qui le disent, il y en a qui le disent pas. Pour moi, tous les chats, globalement, sont assez sensibles au niveau des calculs urinaires. C'est la base. Les chats, globalement, mâles, femelles, sont tous sensibles. On les met tous sous une bonne alimentation. Les chats mâles le sont d'autant plus par une question mécanique. Le tuyau il est plus petit, il est plus long, donc il y a plus de chances qu'il se bouche. Et le chat mâle castré, alors lui, on est là-haut. Le tuyau est encore plus étroit, donc les petits calculs peuvent se mettre dedans et tout boucher assez facilement. Globalement, c'est la plupart des cas d'origine quand même alimentaire, quoi. C'est très rare qu'on rentre en clinique des chats qui ont depuis tout petit une bonne alimentation et qui ont fait des calculs. Ça existe, parce qu'il existe plein de types de calculs différents, mais voilà, c'est déjà une bonne sécurité de donner une bonne alimentation à son chat. On évite complètement, on bannit, on oublie de son imagination les croquettes de supermarché, peu importe lesquelles, peu importe si le paquet il est joli, s'il est vert, s'il y a écrit santé dessus, s'il y a écrit prévention des calculs dessus. Si c'est dans un supermarché, vous me reposez ce sac de croquettes, vous ne l'achetez pas. Au moins des gammes d'animalerie, ils ont des gammes qui sont entre le supermarché et le vétérinaire, qui vont être adaptées. Voilà, c'est le strict minimum pour un chat qu'on peut se permettre. Déjà pour un chien, voilà, mais pour un chat, vraiment, on prend des risques en nourrissant son chat avec des croquettes de supermarché. Au niveau du budget, on est sur un budget classique de chat, parce que vraiment, comme je vous ai dit, au niveau santé, bon, il y a des choses, mais c'est quand même relativement rare. Budget classique pour un chat, on compte entre 650 et 700 € par an. Tout ça en comptant, évidemment, l'alimentation, c'est ça qui va prendre la plus grosse part. La bonne alimentation, donc la litière, les produits d'entretien, les vaccins, les antiparasitaires, internes, externes, même sur les chats d'appartement. Et après les petits jouets, les petits coussins, les petites choses comme ça qu'on peut lui acheter pour lui faire plaisir, voilà. Donc ça reste un budget 150-700 € par an qui est relativement correct pour un animal de compagnie, faut savoir. En conclusion, on peut dire que le British c'est vraiment le chat zen qui va être pâteau, tranquille. Là on est vraiment sur du chat coussin typique. Billy a 2 passions dans sa vie. Manger, dormir, et manger, et dormir, et encore manger, et encore dormir. C'est-à-dire, en gros, mon chat, c'est Garfield. Et d'ailleurs, je suis à peu près sûre que Garfield, c'était un British, ça vous donnera une bonne image. C'est aussi un chat qui est robuste, qui a une bonne santé, qui est facile d'entretien, un petit coup de brosse de temps en temps, et le tout est réglé. C'est le chat parfait, on est tous d'accord. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez tout simplement aimé Billy, parce que qui n'aime pas ce chat qui résiste à son charme fou, je ne sais pas. Et bien dans ce cas-là, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sur la vidéo et à venir vous abonner pour avoir plein de nouvelles vidéos, étant donné que j'en tourne 50 par mois. Non, c'est pas vrai du tout, j'en tourne 2 par an. Mais justement, pour pas les rater, abonne-toi, au moins tu es sûr de recevoir la notification. Vous pouvez aussi venir nous suivre sur Facebook, c'est là où je suis le plus actif si vous avez des petites questions, ou passer par les commentaires tout simplement. J'essaierai de répondre comme d'habitude du mieux que je peux. Sur ce, nous on vous laisse parce que c'est l'heure d'aller manger. C'est fini Billy, il n'y a plus. C'est mes doigts, c'est toujours mes doigts. En tout cas, moi j'ai été ravie de pouvoir vous présenter mon gros chat. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous. On fera avec, On est tous d'accord?